Bonjour à toutes et à tous, je suis ici avec un ami pour témoigner. Témoigner en ce qui concerne la Covid-19. Ce virus qui nous prive de nos libertés, nous met sous confinement, déconfinement, reconfinement, couvre-feu, etc., etc. Et en fait, ceux qui nous privent de nos libertés, ce sont nos dirigeants, cette oligarchie qui, avec les grandes multinationales, en fait, sont responsables de l'arrivée de ce virus. Et c'est ça qu'il faut dire, et que ne disent pas les grands médias, au lieu de nous matraquer sur les tests, les vaccins, les conséquences, les morts, tout ça. C'est important, mais il ne faut pas parler que de ça. Or, on est matraqué par rapport à ça. Il faut parler des causes, et s'attaquer aux causes si on ne veut plus récupérer d'autres virus, recevoir d'autres virus et d'autres pandémies. Et les causes, donc, ce sont les atteintes à l'environnement, aux écosystèmes, à l'agent animal, la déforestation. 70% au moins des virus sont d'origine animale, c'est ce que disent les scientifiques et les ONG avec eux. Donc ce qu'il faut, c'est changer radicalement et très vite notre système économique prédateur sur la nature, les animaux, et arrêter de faire n'importe quoi, l'artificialisation des sols, détruire les zones humides, les forêts ici ou là, l'Amazonie qui est aussi très menacée aussi, qui a beaucoup perdu. Et donc voilà, il faut absolument s'attaquer aux causes et donc respecter et faire autrement, produire autrement, consommer autrement, produire local le plus possible, consommer local, bio, arrêter aussi avec les pesticides, les glyphosates, les néonicotinoïdes et vraiment sanctuariser aussi des zones de nature pour que les animaux qui là sont trop en contact avec les humains, ce qui fait des zoonoses responsables des virus, que les animaux aient des espaces assez larges pour justement vivre et ne pas être en danger, ne pas être trop, comme à l'heure actuelle, au contact des humains, parce que nous sommes partout et nous faisons trop de pression sur la nature et les animaux. D'où les problèmes graves de pandémie, de virus, comme je disais, parce que la plupart sont d'origine animale. Donc, changer radicalement le système économique, mais il faut de l'argent pour ça. Et où est l'argent ? Il faut à la fois taxer la spéculation financière et en même temps s'attaquer aux paradis fiscaux, mais réellement, pas comme Sarkozy ou d'autres qui disent qu'ils s'y attaquent et en fait ils ne s'y attaquent pas vraiment. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de milliards. Là encore l'affaire OpenLux au Luxembourg et le commissaire Thierry Breton a nié ça. C'est vraiment, on est gouverné par des gens qui sont coupables vraiment de mensonges terribles par rapport à ça et d'autres choses. Donc récupérer tout l'argent dans les paradis fiscaux, taxer la spéculation financière, pour investir vraiment très fort dans les nouvelles énergies, transition écologique, et protéger des zones humides, des zones naturelles en France, mais aussi dans le monde. Il faudrait carrément un accord mondial par rapport à ça, parce qu'on est tous concernés par rapport à cette crise planétaire du virus. Et ensuite, tout cet argent qui nous est volé, qui est volé au peuple, doit revenir au peuple. C'est-à-dire que tout l'argent des paradis fiscaux, les taxations et la spéculation financière doit revenir pour faire la justice sociale aussi. Pas seulement la justice écologique, mais aussi la justice sociale. Donc aider les handicapés, les pauvres, il y a de plus en plus de pauvres et les riches sont de plus en plus riches. Aider les petites retraites, aider les étudiants. Là on voit qu'ils font la queue pour aller se nourrir, aider les chômeurs, créer des emplois dans la transition écologique. Voilà, on doit vraiment faire ça. Parce qu'il y a à la fois, donc je résume, une crise écologique, et tout est lié, une crise sociale, et il faut ajouter une crise démocratique. Les gens ne votent plus, de moins en moins. L'abstention est égale à pratiquement 50%, même aux européennes. Vous avez sûrement dû le noter. Et pourquoi c'est comme ça ? Pour deux raisons majeures. Les dirigeants, les élites, les élus font des promesses, ils ne les tiennent pas. Et c'est partout comme ça. Les gens n'y croient plus. On parle avec des gens dans la rue partout, au café, ils sont fermés, mais avant j'en parlais beaucoup dans les cafés, dans les marchés sont ouverts. Les gens n'y croient plus, parce que les politiciens et la classe politique ne tient pas ces promesses. Et en plus, ce sont des privilégiés. Ils ne savent même pas le prix d'une baguette, le prix du ticket de métro. Ces gens-là, ils vont en taxi. On a encore augmenté les remboursements des frais des députés, leurs frais de taxi, de téléphone. Ils ont non seulement, en plus de leur gros salaire entre 5 000 et 7 000 euros, ils ne payent pas le train. Or, mettre le train gratuit pour tous, c'est une urgence écologique. Voilà ce qu'il faut faire. Et l'argent, on le prend là aussi dans les paradis fiscaux pour financer la perte qu'occasionner cette mesure majeure.
avec la SNCF qui, bon voilà, on compensera la SNCF avec cet argent-là, parce qu'il y a de l'argent, il y a plein d'argent. Donc c'est intolérable ce qui se passe, cette injustice sociale, cette injustice environnementale, on doit tout rétablir, justice sociale, justice environnementale, le crédit de la classe politique, et donc tous les privilèges qu'ils ont, parce que les députés, par exemple, quand ils n'habitent pas dans l'Île-de-France, pour assister à l'Assemblée, au Parlement, aux séances, ils ont en plus 1 200 € par mois pour se loger à Paris. Donc ça, c'est plus possible. Ils ont plein d'avantages. Les députés européens, ils ont environ 8 000 € de salaire si on compte 4 séances au Parlement, avec des remboursements de train, plein d'avantages pour leurs assistants. Et les commissaires européens, c'est 10 000 € par mois. Thierry Breton, alors qu'il ment sur OpenLux. Ces gens-là sont grassement payés à nos frais pour nous mentir et nous mettre la tête sous l'eau. Non, ça suffit, basta. On veut un monde meilleur. Donc on continue la lutte, la convergence des luttes pour un monde meilleur avec tous. Tous ces combats-là sont liés. On compte sur vous.